racontez-moi l'aventure que vous avez vécue. C'est arrivé quand et à quel endroit exactement? Bon, c'est arrivé dimanche, pas dimanche avant-hier, l'autre dimanche, là, c'est 9 jours, autrement dit. Puis c'était dans les Carolines du Sud, à Hardyville. Puis c'était sur la 95, dans une zone de 70 000 à l'heure. OK. Puis il était 7 heures le matin, moi je m'en allais sur le cruise à 72. Mon mari me suivait dans un autre véhicule en arrière qu'on montait pour quelqu'un d'autre. OK. Puis là, ben, le policier m'a collé me disant que je roulais 83 000 à l'heure. OK. Puis là, il m'a demandé mes papiers. J'ai donné mes papiers. Puis là, il m'a dit, ah, permis de conduire canadien. Il dit, tu vas aller en prison. Là, Carrément de même? Habituellement, c'est pas de même que ça se fait? ben, c'est carrément comme ça qu'il me l'a fait. Ça, c'est en Caroline du Nord. En Caroline du Sud. Caroline du Sud. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben là, je lui dis, ben, voyons donc, je peux pas aller en prison parce que j'ai un permis de conduire canadien. Il dit oui. Il dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben là, j'ai dit, pourquoi vous fonctionnez comme ça? C'est qu'il me dit, parce qu'il y a au cas que vous ne payez pas votre ticket. Hein? Ben, oui, là, je lui dis, ben, on va le payer là. Je lui dis, on peut vous faire un chèque, on peut vous payer en argent, on va vous payer le ticket. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, il s'est en allé dans sa voiture. Puis là, une dizaine de minutes plus tard, il est ressorti. Là, il est venu ouvrir mon auto. Puis il m'a dit, madame, sortez de la voiture. Là, je sors de la voiture. Est-ce que votre époux qui vous suivait était sur place aussi? Oui, oui, oui. Lui, il s'est stationné en avant de moi. OK. Puis là, il attendait dans l'auto. OK. Puis là, quand il m'a vu sortir de la voiture, il regardait dans son rétroviseur. Puis là, il m'a dit, le policier, madame, venez-vous en arrière. Je me suis en allé en arrière. Il dit, mettez vos mains sur l'auto. Je mets mes mains sur l'auto. Là, il m'a pris le bras, puis il m'a mis les menottes par en arrière. C'est assez spécial, n'est-ce pas? Très spécial et très traumatisant, monsieur. Il vous a arrêté comme une criminelle? Oui, oui, oui. Puis là, il m'a dit, vous allez me suivre, on s'en va dans mon auto. Là, moi, je me suis mis à trembler. Puis là, je me suis mis à pleurer. J'avais peur. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Fait que là, il me dit, vous allez embarquer dans l'auto en arrière. Puis moi, je suis claustrophobe. Là, je vois le petit espace. Puis là, j'ai pris les mains en arrière. Là, je me mets à pleurer. J'ai dit, voyons donc, embarquez-moi pas là-dedans. Qu'est-ce que votre conjoint a fait à ce moment-là? Ben, lui, il a débarqué de l'auto. OK. Mais là, le policier m'a poussé en pleine face dans l'auto en arrière. Je me suis étendue tout mon long sur la banquette arrière. Puis là, j'ai pas vu ce qu'il a fait, mais mon mari dit qu'il s'est mis la main sur son gun. Okay. Puis là, il a dit de retourner dans l'auto immédiatement. Alors vous, là, il vous a amené au poste de police? Ben là, moi, j'étais chanceuse parce qu'il y a une petite madame policière qui est venue se stationner à côté dans une voiture fantôme. Puis quand elle a vu dans quel état j'étais, elle a dit, je vais prendre soin de madame. Elle m'a amené en prison. Il t'emmène pas au poste de police, il t'emmène en prison carrément. Alors, vous êtes entré en prison? Oui. Là, j'ai été en prison, ils m'ont fait déshabiller, ils m'ont fait mettre une chienne jaune-orange, ils ont pris mes empreintes, ils ont pris ma photo, ils m'ont fait voir une infirmière pour si j'avais des problèmes de santé. Là, ils te donnent un petit matelas, une petite couverte, puis ils t'enferment dans une cellule avec d'autres prisonnières qui sont là. Ça a duré combien de temps? Ben, jusqu'à temps qu'un juge arrive. Ouais. Moi, mon arrestation s'est produite à 7 heures le matin, puis il y a eu une juge qui est arrivée à 11h30. Fait qu'à 1h, j'ai sorti de là. Ça vous a coûté combien? La contravention, 133 $, puis 250 $ le remorquage, parce qu'il faut qu'il fasse remorquer mon véhicule, parce que mon mari ne pouvait pas l'apporter, il y avait un autre véhicule. Puis là, quand j'ai passé devant la juge, elle m'a dit, je m'excuse que vous ayez eu passé à travers tout ça, mais c'est nos lois. C'est assez spécial. Alors, vous voulez savoir quoi? Si c'est normal? Ben oui, puis je voudrais aussi que ceux qui viennent en Floride puis qui ont un permis de conduire canadien, à quoi qu'ils s'attendent? Moi, j'ai été traumatisée de ça, cette expérience-là. Je voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes. Vous êtes fort gentil d'avoir pensé de nous appeler. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté votre histoire, puis il va y avoir beaucoup de réactions. Je vais consulter un avocat qui connaît les causes aux États-Unis, puis je vais vous rappeler personnellement, madame. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Poirier. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.